permet de ne pas sortir du culte avec un sentiment de culpabilité ou un poids, mais de sortir du culte avec un sentiment de ressourcement et d'envoi. Ce que je viens de détailler, pour certains, cela peut paraître très ritualisé. On peut avoir l'impression que c'est centré sur du rite, finalement. Oui et non. Mais ce que je nous propose de faire, c'est déjà de définir le rite. Qu'est-ce que nous entendons quand nous parlons du rite? Étymologiquement, le mot rite pourrait venir de deux sources. La première source, c'est le sanskrit. Dans le sanskrit, le mot rita, qui est plutôt conforme à la notion de l'ordre, quelque chose d'ordonné, de suivi. Deuxième possibilité, c'est que le mot rite pourrait venir de l'indo-européen, dre, qui voudrait dire une manière, poser les choses d'une manière créatrice. Finalement, donner vie à certaines choses que nous posons. Établir quelque chose dans l'ordre de l'existant. Établir quelque chose dans l'ordre du vivant. Je nous donne un exemple banal. Dans ce que je viens de dire comme liturgie, comme caractéristique, ce serait banal aujourd'hui pendant le moment de l'intercession, puisque dans nos communautés, vers les années 90, on priait pour la paix entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Ça paraît banal qu'aujourd'hui, dans l'intercession, tu pries pour la paix entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, quoique il y a la question ukrainienne aujourd'hui, mais ce serait banal de prier pour que le mur de Berlin tombe. C'est quelque chose qui n'a plus c'est un non-sens dans le temps et dans l'espace, puisque c'est déjà passé. Et donc la liturgie sera justement ce moment où je viens donner naissance, je viens dire une parole qui prend sens aujourd'hui et maintenant. Et il est important pour nous de retenir ces deux significations de la liturgie. D'une part, nécessité du rite, d'une part, nécessité de l'ordre, que les choses soient ordonnées, et d'autre part, la nécessité ou l'idée de l'action qui crée. L'action qui va créer à partir des éléments matériels. Une action qui va créer à partir de nos champs, notre décoration, j'en ai parlé, à partir de la disposition de l'espace et ainsi de suite. Et je pense ici à la communauté de Meknes, où j'ai été pasteur pendant un moment, où il fut un temps où on priait d'abord dans une chapelle, et ça créait beaucoup de problèmes parce qu'on n'avait pas la même notion de l'iconographie, et on a posé des actions maladroites. Et ensuite, à un moment, on est descendu là où la communauté s'est réunie aujourd'hui dans la salle de fête. Et là aussi, il y avait beaucoup de questions par rapport à la sacralité du lieu. Mais il a fallu faire du chemin pour comprendre que finalement, notre liturgie ou notre rite se construit aussi dans le lieu où nous sommes appelés de célébrer, sinon de vivre nos temps de culte. Encore, cela dit, parenthèse que je ferme vite, dans la tradition protestante, seul Dieu est sacré. Avant de fermer très rapidement cette parenthèse, je mets 2 points, je vais expliquer. Dans la tradition protestante, la seule personne qui est sacrée, c'est Dieu. Nos temples ne sont pas des lieux sacrés. Nos instruments, nos bancs ne sont pas des lieux sacrés. Ils ne sont pas sacrés, donc ils peuvent être voués à autre chose. Je prends un exemple banal. Dans le catholicisme, l'Église est un lieu sacré. Et ce qui est dans cette église, dans cette chapelle, est consacré ou sacré. Donc, n'est que au service, finalement, du culte, alors que du culte de la messe, alors que dans le protestantisme, la sacralité est exclusivement réservée à Dieu. Exclusivement. Même l'humain n'est pas sacré. Même la vie n'est pas sacrée. Parlons du rite. Bergson dit, il y a un sociologue, qu'il n'y a pas de religion sans rite et cérémonie. Toute religion ne peut exister ou coexister qu'au travers le rite et au travers de la cérémonie. Il n'y a pas de rite sans cérémonie. Mais il va quand même avoir une nuance que j'aimerais bien situer ici. Une nuance entre la tradition protestante et la tradition catholique. Dans la tradition catholique,
qui est une tradition rituelle ou ritualiste. C'est bon? Le catholicisme est la religion du rite. Je m'explique. Il y a dans le catholicisme une importance, et pas de moindre, et d'ailleurs d'une beauté extraordinaire. Quant au pèlerinage, on a perdu malheureusement, nous, la portée des pèlerinages, le sens même. Les pèlerins d'Emmaüs, disons-nous à un moment. Et le pèlerinage s'inscrit dans l'ordre du rite. Il y a la dévotion aussi. Il y a les pratiques populaires de la religion. Le nombre des sacrements, il y en a 7 dans le catholicisme. La célébration de la messe qui est rituelle en soi, l'ordination, la succession apostolique. Il y a tout un ensemble des choses qui s'inscrit dans l'ordre des choses. Et donc le catholicisme est une religion du rite, diront plusieurs auteurs, entre autres Gounel, Autain ou Antoine Nuis. Et je vous montrerai les différentes sources de ce que j'ai eu. Là, vous l'aurez dans mes notes, parce que c'est dans la biographie, mais je montrerai aussi à la fin les livres que j'utilise. Si le catholicisme est la religion du rite, le protestantisme est d'abord une religion de la parole. Il y aura dans le protestantisme une forme de parole contre le rite. Il y aura même une forme de mise à distance avec le rite, de prise de distance avec le rite. On pourrait même dire que dans le protestantisme, le rite est ex opere operantis. Je m'explique. C'est que le rite ne peut s'opérer que par la médiation de l'opérant. Et l'opérant ici, c'est le Christ. Je le dis autrement, dans le protestantisme, s'il y a rite, ce rite n'a lieu que parce qu'il s'opère par le biais ou par la médiation de l'opérant, et l'opérant, c'est le Christ. Et donc, du coup, l'officiant n'est que l'instrument. Et s'il est instrument, il ne peut pas entrer dans une forme de théâtralisation du culte. Parce que je l'ai dit concernant l'accueil, c'est Christ qui m'accueille, ce Christ qui me permet de vivre mon temps cultuel, celui qui conduit, le pasteur ou l'officiant, la pasteur ou l'officiante, n'est finalement que l'instrument par lequel l'opérant passe pour donner naissance à ce que nous pouvons appeler la liturgie ou le culte. Et la communauté vit aussi par la médiation de cet opérant, puisque la communauté n'assiste pas simplement au culte, mais elle participe au culte. Le Christ est aussi opérant parce que c'est lui qui nous accueille, mais aussi c'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous fortifie, c'est aussi le Christ qui nous envoie. J'aimerais un peu m'attarder sur cette question du rite, parce que c'est souvent le frein quand on parle de liturgie, c'est que beaucoup se disent « Ah, mais on va entrer dans une forme mécanique des cultes et il n'y aura plus de sens. » Je ne vais pas ici banaliser, mes chers amis, frères et sœurs, le danger du rite, le danger est là. Surtout quand on ne prépare pas son culte et qu'on vient juste singer et dire les choses mécaniquement, on entre vraiment dans une forme de rite. Mais au-delà du danger du rite, il y a aussi l'atout de pouvoir nous prévenir de toute forme de désordre. Donc le rite comme étant, l'ordre, la mise en ordre. Protéger aussi bien le pasteur, l'officiant, mais en même temps la communauté. Protéger ces 3 catégories de personnes contre eux-mêmes. Contre une forme de fantaisie subjective. Finalement, le rite ou la liturgie en tant qu'un rite me permet de me protéger contre le danger de faire du culte un spectacle. De vivre ma liturgie comme étant un temps où c'est moi qui me mets au devant et le Christ s'oublie. Combien sommes-nous dans nos communautés qui allons au culte parce que c'est telle ou telle autre personne qui va conduire le culte ou qui va faire la prédication? Ça dit tout de la place que le liturge ou le pasteur prend dans le culte. Alors que quand je vais au culte, ce n'est pas tant pour pouvoir conduire ou prêcher par telle ou telle autre personne. Non, j'y vais puisque le Seigneur m'invite. J'y vais puisqu'il m'accueille. Et donc, il est important
de pouvoir quand même poser une liturgie dans nos cultes, un rite liturgique, j'ai même envie de dire, pour pouvoir nous préserver de ce danger de la fantaisie subjective. Mais en même temps, il est important de trouver un juste milieu. Car le rite, je le disais, peut agir, et j'ai utilisé un mot latin, ex opere operantis, donc, et agir par la médiation de l'opérant, mais en même temps, le rite peut agir selon ce que, justement, les théologiens diront ex opere operato. C'est-à-dire, ce sont les signes du rite, finalement, qui seuls agissent. Quand je fais ma liturgie, finalement, c'est le signe de chaque étape qui est important, et non plus la personne qui officie et même plus la communauté. Et c'est plutôt le modèle qu'on retrouvera dans les églises orthodoxes et même dans les églises de tradition catholique romaine. On peut savoir de quoi vous souffrez, M. Camara? C'est une question ou quoi? Ou c'est juste un micro? Non, c'est un micro qui est ouvert. Voilà, c'est une question. Donc, je disais que le protestantisme est une religion de la parole et pas du rite. Et il peut aussi être défini comme étant une religion du rite dans la mesure où le rite opère, ex opere operantis, opère par la médiation de l'opérant, et l'opérant, c'est le Christ. Et c'est justement parce que l'opérant, c'est le Christ que les réformateurs ont osé dire que le protestantisme est d'abord une religion prophétique, un anti-ritualisme. C'est une religion qui d'ailleurs est née d'une protestation contre un excès de ritualité. Si vous regardez les débats qui sont au cœur des thèses de Luther, ou 16e, c'est d'abord des débats qui veulent protester contre un excès de ritualité. Et cette protestation, il ne suffisait pas simplement de protester contre un excès de ritualité, il fallait aussi proposer autre chose en parallèle. Et donc les réformateurs ont proposé un avènement toujours imprévu de la parole prêchée et écoutée, hic et nun, une parole prêchée et écoutée ici et maintenant. Avènement qui est aussi à la fois événement. Maintenant que nous sommes en temps de l'Avent, l'Avent est à la fois avènement et événement. Les réformateurs vont dire, au lieu de parler de rite, parlons, puisque le médian ou la médiation s'opère par le Christ, parlons de la liturgie ou du culte comme étant un temps d'avènement, mais aussi un événement imprévu, événement insaisissable de la parole prêchée, événement incontrôlable de la parole prêchée, puisque cette parole naîtra dans les cœurs de chacun selon le bon vouloir de Dieu. N'est-il pas dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité? Laissez libre cours à l'esprit de Dieu. Et Luther et Calvin vont prendre des positions presque radicales par rapport au rite, en sachant quand même que les protestants, non, les luthériens et les calvinistes, donc luthériens et réformés, ont souvent des distances ont souvent des avis presque opposés, quoique les deux soient protestants. Juste à titre d'exemple, pour Luther, par exemple, dans son livre de la captivité, Luther va dire que ce n'est pas le sacrement, mais la foi du sacrement qui justifie. Donc, il ne prend pas position contre le sacrement, il dit que le sacrement est important, mais le sacrement en tant que tel ne justifie pas, ne sauve pas, mais c'est la foi en ce sacrement qui justifie. Et pour Luther, il y a un seul sacrement et 3 signes sacramentels. Pour Luther, le seul sacrement, c'est la parole, le sacrement de la parole. Et les 3 signes sacramentels, c'est le baptême, c'est la scène et c'est l'absolution. Pour les luthériens, pour Luther. Pour Calvin, qui va être contre le ritualisme, alors de façon trop violente, Calvin dira même que le rite est un étranglement pour l'âme. Pour Calvin, le rite étouffe l'âme. Et il va opposer le rite à la conscience, en disant que les cérémonies sont trompeuses.
puisqu'elles sont une mise en scène artificielle et parfois même un véritable acte de magie, où les gens vont commencer à croire plutôt à l'enchaînement des choses et pas à leur relation propre à Christ. Et Motus, qui est, Motu, qui est un théologien, un sociologue, va dire qu'il y aura 4 raisons qui vont faire en sorte que les protestants prennent la distance avec le rite. Quoique, comme je l'ai dit, le rite existe puisqu'il est ex-opere operantis. Le rite existe dans nos communautés, qu'elles soient des communautés traditionnelles ou des communautés plutôt libres, le rite existe. Imaginez quel serait le scandale si vous recevez un visiteur et qu'il conduise un culte comme vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ce serait un scandale alors que le scandale n'a pas lieu d'être. Et ce serait un scandale pourquoi? Parce qu'il l'a fait non pas comme vous avez l'habitude de faire. Puisqu'il y a un rite, il y a une tradition qui dit nos communautés, qu'elles soient traditionnelles ou des communautés post-pentecôtistes. Donc, Motu va donner 4 raisons pour lesquelles les protestants vont avoir de la distance avec le rite. Pour lui, la première raison, elle est théologique. Elle est théologique parce que dans la tradition protestante, il n'y a pas une séparation entre le sacré et le profane. Je l'ai dit, seul Dieu est sacré, mais en même temps, nous sommes tous une communauté de saints. Et donc, la notion de profane et de sacré est porose. Une deuxième raison pour laquelle nous avons pris la distance avec le rite, parce que le rite, comme on va mettre un accent sur le sacré, et va mettre un fossé entre sacré et profane. Deuxième raison, c'est une raison anthropologique qui tire son ancrage dans un texte biblique. Et la raison anthropologique est le fait que la foi vient de ce qu'on entend, et non pas de ce que l'on voit. Et ce qui compte, c'est la foi. Donc, ce n'est pas ce que l'on fait, ce n'est pas la pratique de rite, mais la foi qu'on y met. Cette raison anthropologique va mettre un accent sur un fait important, c'est qu'on peut faire le rite sans forcément y croire. Et ça, c'est un danger qui nous guette tous d'ailleurs. Ce n'est pas parce que je n'ai pas c'est pas parce que j'ai pas une chair de poule quand on annonce l'annonce du pardon, quand on me dit que je suis pardonné, que je ne suis pas pardonné. Non, le pardon de Dieu pour moi, elle ne dépend pas de comment je le ressens ou pas. Autre chose, autre raison, autre motif de cette distance par rapport au rite, c'est un motif biblique. Le mot sacrement ou le mot rite n'existe pas dans la Bible. Après, pour moi, cette raison est tellement des mots qui n'existent pas dans la Bible, si on ouvre cette boîte de Pandore, on ne s'en sort plus. Le Nouveau Testament en tant que tel ne décrit pas le rite traditionnel du christianisme. Puisque dans le Nouveau Testament, je l'ai dit la session passée, il y a des façons de faire qui dépendent d'une communauté, qui sont différentes d'une communauté à une autre. Il y a même une compréhension du ministère qui est différente d'une communauté à une autre. C'est pour ça que la liste des ministères que nous retrouvons à l'église d'Éphèse n'est pas forcément la même liste que Paul transmet à Timothée, n'est pas forcément la même liste qu'on va retrouver dans les Actes des Apôtres, n'est pas forcément la même liste que l'on trouve dans son épître aux Romains. Et aucune liste n'en exclut une autre. Autre chose, autre raison, c'est une raison ecclésiologique. Dans la tradition protestante, il n'y a pas une distinction entre clergé et laïc. C'est-à-dire, il n'y a pas une distinction entre les consacrés et les non consacrés, puisque nous sommes tous tributaires du sacerdoce universel. Nous sommes tous, pour le dire autrement, nous sommes tous saints. C'est Augustin, je n'ai malheureusement pas retrouvé sa citation, c'est Augustin qui disait « Pour vous, je suis pasteur, avec vous, je suis un frère ». Donc pour vous, ma fonction, c'est d'être le berger, mais avec vous, je suis aussi saint, membre de cette bergerie, de cette communauté. Voilà pourquoi d'ailleurs certains pasteurs préfèrent plutôt parler de chien de berger
du pasteur comme étant un chien de berger, mais pas comme étant un berger. Parce qu'il n'y a qu'un seul berger, c'est le Christ. Le chien de berger fait partie aussi de la bergerie, mais il a vocation de pouvoir aider le troupeau de ne pas sortir, à ne pas sortir de la bergerie. Ou s'il est sorti, d'en revenir. Voilà. Il y a une critique qui est présente de la notion du rite, et ça, on ne peut pas le négliger. Critique de la tradition protestante quant au rite. Mais au-delà de la critique et des débats sur le rite, s'il y a quelque chose que l'on doit retenir de nos cultes et de notre liturgie, du rite de la liturgie, c'est que quand je viens au culte, je mets un temps à part. Je mets un temps à côté. C'est-à-dire, parce que je vois que Charmila a écrit une question, je répondrai aux questions à la fin, on va prendre une pause tout à l'heure. Quand je viens au culte, finalement, je fais le choix de cheminer vers un désert. Je fais le choix de mettre un temps à part pour quelque chose de plus essentiel. Quand je vais au culte, au fait, je suis comme ce disciple de Jésus à qui le Christ dit « Venez avec moi à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous. » Je viens me reposer. Voilà pourquoi nous commençons d'ailleurs nos cultes quelquefois en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, reposez, je vous donnerai le repos. » Quand je viens au culte, je me rends compte que c'est un temps nouveau. Chaque dimanche, c'est un temps nouveau, un temps du désert, un temps où je consens de me vider de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui déborde en moi ou qui fait que ma vie déborde. Et je témoigne, je manifeste ma soif et ma faim pour une parole nouvelle, de telle sorte que je sors de ce lieu, de ce moment renouvelé. Et donc le culte est chaque fois un temps nouveau, un temps de repos, un temps pour refaire mes forces, un temps pour me renouveler en secret, mais aussi un temps pour retrouver la vérité de mon existence, un temps de grâce, d'un temps d'attente, de paix et de repos auquel Dieu m'invite chaque dimanche. Donc voilà, pour moi, quand je viens au culte, c'est un peu l'association de tout ça. C'est pas tant le rite qui est important, c'est la prise de distance avec le rite. C'est pas tant la prière spontanée ou la prière lue qui est importante, mais c'est la prise de distance en faisant que cette prière soit mienne, en faisant que cette prière prenne vie en moi, prenne un sens en moi. Il est quelquefois, et parenthèse que je ferme encore vite, il est quelquefois dommage de voir que certains parmi nous ont du mal, par exemple, à dire le Notre Père parce que simplement c'est de l'ordre de la spontanéité et c'est de l'ordre de la répétition. On a comme l'impression qu'on répète juste une prière banale. Et pourtant, il arrive que je lise un psaume. Je lis un psaume, et quand je lis un psaume, le psaume est à la base un chant ou une prière. Ça ne me gêne pas, et si je peux lire un psaume, à combien plus forte raison une prière que le Seigneur nous a donnée, qui nous permet non pas de nous définir, nous seuls, comme étant fils de Dieu, mais de définir Dieu comme étant le Père de tous. Voilà, je préfère m'arrêter ici pour l'instant. On prend une petite pause, et puis quand nous reviendrons, nous aborderons les deux prochains points, qui est la liturgie protestante entre ancrage et renouvellement, et ensuite on parlera de la liturgie de l'Église évangélique au Maroc, articulation entre héritage et nouveauté. Avant de prendre la pause, je voudrais juste vous présenter quelques bouquins que vous trouverez aussi dans la bibliothèque Al-Muwafaqa. Intéressant, auquel je me suis inspiré pour construire ce cours, c'est Le sens du culte d'Antoine Nuis, qui est un très bon livre. Antoine Nuis a une écriture très, très limpide, il est facile à lire. Donc, Le sens du culte d'Antoine Nuis. Il y a un livre que j'avais présenté la fois passée pour celles et ceux qui n'étaient pas présents. C'est Le culte des protestants de Olivier Bauer, qui aborde les différentes étapes du culte et la nécessité, l'importance. C'est d'ailleurs justement Olivier Bauer va aborder cette question du rite et de la distance que nous prenons avec le rite, tout en mettant un accent sur la Sainte Seine, où il dit que la scène est peut-être l'un des moments de nos cultes où tout est rituel.
Et pourtant, c'est aussi l'un des moments où la parole se rend visible, où le Christ se rend visible. Et un dernier livre que j'ai eu aussi dans la bibliographie, que vous aurez dans la bibliographie, pardon, que vous trouverez à Al-Muwafaqa, c'est le culte à cœur ouvert, le culte à cœur ouvert de Laurent Ganuda, qui est un classique de théologie pratique et qui est un des auteurs incontournables quand on aborde la question. Donc, voilà un peu les 3 ouvrages. Je vais prendre les questions. Je nous propose de ne pas nous déconnecter pendant le temps de pause parce que la reconnexion est toujours assez difficile. Je prends quelques questions et à 20h, 20h30, on arrête, on reprend dans 10 minutes pour la dernière partie. Voilà ce que je nous propose. Je ne sais pas, le pasteur Jérôme, qu'est-ce qu'il en pense avant de pouvoir lire les questions et tenter de répondre. Oui, ben, je pense que c'est ce que nous allons faire. Merci, pasteur Maxi. Je pense que si vous aviez reçu des questions dans le chat directement, vous pourriez répondre. Et puis, il y a moi, j'ai souligné 2 questions, une en inbox que je vais peut-être poser, et puis toutes les autres questions sont posées directement. Donc, je commence peut-être la question qui a été posée en inbox, et puis je pense que les autres, vous les aviez. Alors, enfin, je regarde mon écran, hein, quand je regarde de l'autre côté. Il est dit, bonsoir pasteur, merci pour cette belle exposé. Puis-je avoir plus d'éclaircissements sur le mot loi utilisé dans le deuxième moment du Deuxième moment. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, très rapidement, on parle de loi, on pourrait plutôt parler de la volonté de Dieu. J'ai dit loi parce que je crois que c'est le terme qui est encore utilisé aujourd'hui dans la liturgie de l'Église du Maroc. Un autre terme, c'est la volonté de Dieu. Parce que quand on dit loi, on a souvent l'impression que ça nous renvoie aux 10 commandements, aux 620 ou aux 613 principes. Donc, on a l'impression, finalement, d'une parole qui m'enferme. Alors qu'on peut dire volonté de Dieu, une parole qui m'ouvre l'horizon. Qu'est-ce que j'entends par loi ou parole de Dieu? C'est qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui? Quelle parole il veut pour moi aujourd'hui? Je vais citer un exemple banal. Bon, banal, non, je analyse un peu tout. Le dimanche passé à l'église, dans le cadre du deuxième dimanche de l'Avent, la parole que j'ai donnée à la communauté comme volonté de Dieu, c'était l'appel de Jean-Baptiste à la conversion. Et cette invitation, finalement, à chaque personne, je vais chercher rapidement dans la Bible, cette invitation à chaque personne de pouvoir laisser la parole de Dieu s'incarner dans sa réalité existentielle. Invitation à chaque personne de laisser la parole de Dieu s'incarner dans sa vie séculière. Et je crois que c'est bien là le sens de la conversion, hein. C'est bien à cela que le Seigneur nous invite. Voilà, c'était dans Matthieu chapitre 3, je lis très rapidement. Matthieu chapitre 3, un instant. Au verset premier, on nous parle de Jean-Baptiste comme quelqu'un qui proclamait un changement radical, car le règne de Dieu est proche. Un peu plus dans un autre évangile, je l'évoque comme ça parce qu'on n'en avait pas parlé. Voilà. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, quand Jean proclame le changement aux Galiléens, il demande à chacun, un instant, je cherche le texte, il demande à chacun de pouvoir finalement laisser cette parole prendre vie, s'incarner dans sa réalité. Au militaire, de ne pas prendre plus que ce qu'on lui demande, au péager, de ne pas taxer plus que ce que l'État lui propose. J'ai même envie de dire à l'étudiant de pouvoir vivre sa vie chrétienne dignement, éthiquement bien. Et pour moi, c'est un peu ça la loi ou la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui, ce que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui. Voilà un peu globalement ce que je peux dire par rapport à ce que j'appelle loi ou volonté de Dieu dans le deuxième moment du culte. Pasteur, est-ce qu'on peut poser des questions? Attends, le pasteur Jérôme, est-ce que tu avais d'autres questions? Alors, Charmela, nous reviendrons vers vous juste après les
questions qui ont été posées dans le chat, mais il y en a pas assez. Il y a une dernière question de Yann. Oui. Yann qui veut savoir, enfin, du moins ce qu'il dit, que pensez-vous de ces moments où la présence de Dieu dans un culte est si forte que même l'opérant se sent incapable d'intervenir? Voilà, vous l'avez dans le chat. Oui, je l'ai dans le chat. J'allais en venir sur les questions du chat. Je voulais d'abord savoir, est-ce que toi, dans ton inbox, est-ce que tu as d'autres questions? Non, La c'est bon. première qui... Ok, d'accord. Je pense que c'est bon maintenant. Donc, maintenant, les questions qui sont posées inbox. Il y avait la question de Charmila. Quelle position devons-nous prendre pour que le Saint-Esprit soit celui qui guide le culte alors qu'on suit les étapes? En fait, en réalité, pour que le Saint-Esprit guide le culte, on n'a pas de position préalable à prendre, parce que le culte, par définition, est guidé par l'Esprit Saint. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis là. Maintenant, si on veut entendre comment faire pour que notre culte ne soit pas simplement un enchaînement, un mimétisme, c'est-à-dire un enchaînement presque de la singerie, quoi, juste faire les choses un peu comme si je checkais dans une checklist. Comment faire en sorte que le culte ne soit pas ça et que ce soit un temps où le Saint-Esprit est vraiment au cœur du culte et qui me guide? Préparer le culte, c'est la seule réponse. Prendre le temps de préparer son culte, prendre le temps dans la prière, dans la méditation, dans la lecture, dans la recherche pour préparer son culte. Luther, si j'ai une bonne mémoire, les pasteurs et théologiens qui sont là peuvent me contredire, disaient que le bon culte, le bon pasteur, c'est celui qui prépare toujours son culte en ayant le journal dans une main et la Bible dans une autre. Faire en sorte que la parole de Dieu s'incarne aujourd'hui, et ici et maintenant, dans mon culte. Ce n'est qu'en cela que cette parole va prendre vie dans l'existence de la communauté. Et on ne sera pas dans une forme de répétitivité ou de répétition qui n'a pas de sens. Parce que s'il faut juste répéter les trucs, à ce moment-là, faisons du copier-coller, venons faire jouer au perroquet. C'est plus simple, mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. Parce que le culte qui s'est vécu à Madagascar, en Tananarive, n'aura pas de sens à Agadir ou à Marrakech ou à Rabat. Le culte qui s'est même vécu à Casa ou à Rabat n'aura pas de sens à Kenitra ou à Meknes. Donc voilà. Par contre, communauté, ici ça se fait beaucoup, pour les communautés qui n'ont pas de pasteur et où il n'y a pas d'assistant de paroisse, l'Église s'est organisée pour envoyer des cultes aux membres du conseil presbytéral qui disent le culte. Et en disant ce culte, ils la reçoivent avec la communauté comme une parole qui leur est adressée. Voilà. Et comment faire en sorte que, que tout le monde se sente bien dans le culte, diversité de fidèles, donner une place à chacun dans le culte. C'est la seule. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il est important de donner plus de place aux membres les plus faibles de la communauté. Or, malheureusement, on a tellement la tête sur le guidon qu'on oublie les membres les plus faibles, c'est-à-dire les minorités dans la communauté. Et il est important surtout l'Église du Maroc a la richesse d'être une Église qui est composée d'une diversité extraordinaire, avec une diversité ecclésiologique, théologique, une diversité dans la façon de faire. Il est important de pouvoir trouver un moment, un juste milieu, trouver un juste milieu pour que chacun se sente chez lui. Il fut encore un temps à Agadir, on avait trouvé, pour citer l'exemple d'Agadir que je connais le mieux, on avait trouvé le juste milieu en proposant une diversité de cultes. Comme ça, chacun pouvait vivre un temps qui lui est propre dans un culte qui lui donne un sens à sa communauté. Je le disais que c'est la liturgie qui fait la communauté, pas l'inverse. Donc, vraiment, il est important pour nos conseils presbytérales de faire en sorte que nos cultes ne soient pas simplement la coloration d'une seule famille liturgique. Après, on a d'autres possibilités. Je vais vous donner 3 possibilités, et en partant du Maroc et de la France. Pour le Maroc, on a plusieurs églises. Chaque église a une coloration. Quand je dis église, je ne parle pas de l'EM. Il y a l'EM, il y a la C, il y a ICC, il y en a tellement beaucoup. Chaque église a une coloration ecclésiologique et théologique. Et c'est cette coloration ecclésiologique et théologique qui fait que les gens aillent dans ces communautés.
Donc, la première possibilité, c'est de dire, mais l'EM, on va proposer une coloration qui soit propre à nous, qui ne soit pas comme ceux des autres, parce que c'est ce qui nous dit. C'est cette façon d'être et de faire qui fait que nous soyons ce que nous sommes, puisque notre histoire aussi est importante. D'ailleurs, elle n'est pas le moindre. Donc ça, c'est la première possibilité, de proposer un modèle culturel unique. Deuxième possibilité, c'est de proposer un modèle culturel diversifié, c'est-à-dire proposer plusieurs cultes pour que chaque personne vive un temps culturel. Plusieurs cultes en ayant aussi la possibilité d'avoir des cultes communs, pour ne pas créer des sous-communautés, parce que c'est le danger avec la diversité de cultes. Donc, il peut y avoir par mois, par exemple, 2 cultes autrement, et une fois par mois, un culte commun avec les autres communautés. Troisième modèle, et c'est le modèle que nous avons ici, qui est plutôt une église traditionnelle, luthérienne et réformée, avec la quasi-majorité que les Français, Alsaciens et Mosellans, avec une rigidité dans la façon de voir les choses et de fonctionner, et qui se sont rendus compte que ces églises-là, si elles parlaient, si elles avaient quelque chose à dire aux générations qui aujourd'hui ont 60, 70 et 80 ans, elles n'ont plus grand-chose à dire aux jeunes. Et donc, elle a fait le choix, notre Église, de proposer d'autres cultes plutôt qui sont dits cultes contemporains. Et dans les cultes contemporains, la liturgie est toujours là, mais le choix des chants va être autre, le choix des répons va être autre, la prière va être plutôt spontanée et pas lue, on choisira des déclarations de foi et pas une confession de foi, donc on va construire un culte qui sera plutôt un culte contemporain. Voilà. Je crois qu'il faut essayer vraiment, selon le contexte, de construire des cultes qui puissent donner sens et place aux uns aux autres. Très rapidement, je réponds à Yannick à sa question. Il y a une autre question qui vient d'arriver, mais je réponds à Yannick. Que pensez-vous de ce moment où la présence de Dieu dans le culte est si forte que l'opérant se sent incapable d'intervenir? Je vais un peu essayer de bousculer, hein, de provoquer même. De provoquer, mais ne le prends pas mal. Je veux provoquer en disant, si c'est Dieu qui est à l'action, il conduit l'opérant, c'est-à-dire l'officiant, il fait en sorte que sa parole qui dit que l'esprit de ceux qui parlent de la part de Dieu est soumis à celui qui parle de la part de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Hein, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Donc je crois que le Seigneur fait en sorte d'être le garant de l'ordre dans la communauté. Pour que, sous prétexte que la présence de Dieu est si forte qu'on ne peut rien faire, ne soit pas le prétexte pour laisser libre cours à un désordre. Ou finalement, puisque l'on dit que c'est la présence de Dieu qui est si forte, on fait tout et n'importe quoi au nom de la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris cette rhétorique. C'est là la difficulté. Puisque c'est Dieu qui nous remplit tellement qu'on ne peut même pas intervenir, et puisque personne ne peut se mettre en face de Dieu, donc être contre Dieu, on va laisser libre cours à toute forme d'intervention. Puisque, à moins que cette présence de Dieu soit si forte que toute la communauté soit plongée dans un silence. Et je pense d'ailleurs que quand la présence de Dieu est tellement intense dans une communauté, elle nous amène à nous taire, pas à crier ou à parler. Ça, c'est par rapport à ma propre expérience. Le psalmiste dira, dans ton palais, tout est silence. Et quand vous regardez les différentes théophanies que la Bible nous présente, quand les gens sont devant la présence de Dieu, la crainte de la plénitude divine est telle qu'on se tait, on ne parle pas. Voilà. Voilà un peu mon avis. Maintenant, il peut arriver que pendant un temps de culte, pendant la prédication, pendant la louange, pendant l'intercession, pendant une parole, pendant la confession de foi, on sente la cabot, plutôt, je ne dirais pas la présence, mais la lourdeur, la plénitude de Dieu remplir tellement
tellement la communauté, ça peut arriver. Et je prie Dieu que si cette plénitude remplit notre communauté, qu'elle nous pousse plutôt au repentir et non pas simplement aux paroles prophétiques. Et là aussi, je le dis avec beaucoup de distance, beaucoup d'humilité. Je vais passer à d'autres questions parce que le temps passe vite. Malheureusement, le frère ou la sœur qui a l'iPhone et qui est arrivé en retard, la place de la chorale dans le culte, on en parlera la session prochaine, parce que la prochaine rencontre, on abordera les questions pratiques pour construire une liturgie. Donc, on abordera les questions de décoration, les questions de chant, le choix des chants, la nécessité d'une chorale ou pas, les instruments ou pas. On abordera vraiment toutes ces questions-là qui feront que notre temps cultuel soit agréable. Donc, gardez votre question pour la séance prochaine. Voilà. C'est tout. Donc, il est 20h38. Je nous propose de prendre une pause de 10 minutes et de nous revoir ici à 20h48. 50, je recommence. On en a encore pour une demi-heure et puis on finit. Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, donc merci, Pasteur Maxi, pour cette première partie. Je vais profiter de passer une petite annonce, puisqu'on est pratiquement 94, mais nous arrivons très souvent à une centaine. Alors, dans pratiquement 2 lundis, nous aurons un cours un cours, mais en fait une formation des conseils presbytéraux. Alors, donc, cette étude qui sera faite passera de façon, je vais dire, impérative par une étude, on va dire, sociologique, anthropologique. Donc, je parle devant le formateur qui est là, le frère Pierre Admi, et donc, il nous sera envoyé un lien. Donc, nous vous enverrons un lien par les présidents ou les pasteurs. Donc, veuillez remplir le petit formulaire qui ne vous prendra pas 5 minutes, hein,